Comme moi, je dis nous, nous avons suivi mission l'heure du salut et nous allons réfléchir aujourd'hui sur la thématique ça, qui dit fixez vos priorités. Qui t'aime pour nous en Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Fixer priorité nous. Chers frères et sœurs, dans la vie, nous avons un pile priorité. Chaque monde qui vit a un ensemble de choses, un ensemble d'éléments que les considérer qui prioritaire pour lui. Et parmi bagay sa yo, alors si vous voulez faire allusion particulièrement avec la théorie de la hiérarchie des besoins avec Abraham Maslow qui classait les besoins humains en différents niveaux, en 5 niveaux plus particulièrement. Abraham parlait par exemple de besoins physiologiques. Ce sont les besoins de base comme la respiration, l'alimentation, le sommeil, etc. Il parlait également des besoins de sécurité. Une fois les besoins physiologiques fin satisfaits, eh bien, l'homme cherche à garantir sa protection et sa stabilité. Donc, en deuxième position, Abraham parlait des besoins de sécurité, comme sécurité physique, sécurité financière. Il parlait également, en troisième position, des besoins d'appartenance ou des besoins d'amour. Et ces besoins-là concernent particulièrement l'intégration sociale, l'affection, par exemple les relations amicales, les relations familiales, les relations humaines, l'amour, l'affection. En quatrième position, Abraham Maslow parlait des besoins d'estime. Il parlait de l'estime de soi, la reconnaissance sociale, par exemple, le statut, respect aux besoins dans la société, prestige, les valeurs, comment on est capable de valoriser. Il parlait également, en dernier lieu, des besoins d'accomplissement de soi. Ça ne décarrelait autoréalisation. Et ce besoin-là correspond à ce que j'appelle l'épanouissement personnel, la réalisation du potentiel, par exemple le développement personnel, le développement spirituel, la créativité, l'innovation. Nous comprenons démarche Abraham Maslow là, mais à la lumière de ce texte, et notamment si vous regardez, si nous essayons de comprendre ce dialogue entre Jésus et Marthe, il paraît que Jésus ici l'a inculqué, l'a fait nous comprendre que il y a des bagages qui sont plus nécessaires que nécessaires. Parce que l'on regarde des textes là, Jean Jésus a parlé avec mesdames et particulièrement Jean l'adressé là avec Marthe. L'État voulait faire comprendre que besoin de relation avec bon Dieu ou bien ça me décale les besoins de l'âme. Ce sont des besoins qui sont prioritaires, qui sont essentiels et qui sont nécessaires pour quel que soit mon nom, pour quel que soit individu. Nous pas dit que l'autre besoin n'est pas important, par exemple besoin physiologique, non pas dit n'est pas important.
mais il y a un besoin qui est plus important, parce que l'autre. Et aussi urgent, aussi pressant, soit les besoins physiologiques, les besoins d'accomplissement de soi, les besoins de sécurité. Nous avons réalisé, je dis, que les besoins de l'âme, les besoins d'une relation spirituelle, personnelle, d'intimité avec Dieu, ce sont des besoins qui sont plus urgents et qui sont plus nécessaires. Pour nous comprendre ça, nous allons essayer de garder dans le texte nous saute là, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Nous allons essayer de camper un parallèle entre attitude de mesdames yo, entre choix que mesdames yo fait, et garder également conséquences respectives de réaction de deux sœurs sa yo, pour nous capable comprendre pour qui ça nous dit que besoin relation nous avec bon Dieu, besoin pour nous développer une intimité avec bon Dieu, les besoins de l'âme sont beaucoup plus importants. D'abord, on essayait de garder dans le texte là réaction Marthe. Le nous lit dans le passage là, texte là dit nous que Jésus qui t'a passé. Et puis Jésus est rentré dans un village et gagne une femme qui est Marthe qui recevoir la Kaili. Là nous lisons dans Jean 11 verset 1er, nous sommes certains que ici il est question de la sœur de Lazare qui recevoir Jésus la Kaili. Nous n'avons aucun problème le fait que le recevoir la Kaili parce que là c'est de l'hospitalité. Les recevoir Jésus la Kaili et il te gagne seul là qui c'est Marie. Marie lui-même, texte l'a dit, il gagne l'autre attitude différente de Marthe parce que Marthe l'est occupée particulièrement aux soins domestiques, soit regarder verset 40 là. Mais Marie lui-même, il était dans pied Jésus. Et texte a précisé que l'attendait parole qui a sorti dans bouche Jésus. C'est extrêmement important que nous fassions distinguer ça pour ou bien nous camper parallèle ça pour entre ces deux femmes qui t'a incarné deux figures spirituelles, si vous voulez. D'abord, nous essayons de comprendre l'attitude Marthe dans le texte là. Nous comprenons que son fille qui recevait un monde la Kaili, nous comprenons que mesdames sont très soucieux de s'enrêler soins domestiques pour qu'elle a bien rangé, pour qu'elle a bien belle. Nous n'avons aucun problème à ça. Le fait que Marthe, plus particulièrement, l'y accentue sur un dit côté bienséance. Là, il était dans la question bienséance, dans savoir vivre. C'est bon. D'ailleurs, la Bible, l'on lit dans Romains chapitre 12, verset 13, 1 Pierre 4, la Bible enseignait hospitalité. Nous n'avons aucun problème avec ça. Maintenant, le n'a gardé esprit texte là, parce que là, ce n'était pas n'importe quelle visite. Là, on parle de la présence du Maître. On parle de Jésus. C'est pas n'importe monde qui vit de la caillou là. Marthe incarnait cette figure religieuse ou bien ce personnage symbolique de la mesure où les plus chita sous questions sociales, les plus chita sous ça qui frappe les yeux, les plus chita sous ça monoué. Donc ces attitudes là ou bien ce comportement là t'a traduit plutôt un monde qui est plus chita sous forme, un monde qui est plus chita sous extérieur. Parce que comme on comprend, Jésus là caillou, le Seigneur des Seigneurs, ce n'était pas une visite comme les autres, parce que là c'est Jésus. On parle de Jésus qui est chez toi.
Donc, au lieu de profiter de la présence de Jésus-Christ, au lieu de profiter des paroles qui ont sorti dans la bouche de Jésus, au lieu de profiter de cette visite exceptionnelle de Jésus-Christ, au lieu de profiter de la présence de cet invité spécial, les plus chita. Donc, moi, imaginez, ma capé balé, m'a essayé contextualiser, m'a imaginé Marthe qui a monté descendre sous Kael, dans Kael là, qui a blingué dans assiette, vous comprenez, qui a rangé couvert, qui a, vous comprenez, pendant Jésus là, parce que c'est ça qui intéressait lui-même. Il n'a pas profité de la présence de Dieu. C'est comme elle a bafoué le côté spirituel de la chose. Et puis il a la montée descendre. D'ailleurs, Jésus a dit ça, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En plus, fois, nous inquiéter, nous agiter pour autre chose, alors que la priorité des priorités, nous bafouille. Donc, dans le texte là, Marthe incarne dans ce personnage symbolique cette figure religieuse qui bafoue les réalités spirituelles, mais qui est plus accentuée sur le formalisme. Voilà. Sur ça me décarrelé, la forme. Eh bien, je dis, c'est comme ça, dans l'église, dans la communauté, nous jouons pile monde qui allait à l'église, mais qui plus chita, qui plus intéressé par le côté extérieur. On a plus chita, les plus accentués sur la tenue, les plus accentués sur le fait que chaque dimanche, il doit à l'église, des dimanchistes. Donc, il est là tous les dimanches, mais il n'a pas jamais profité de la présence de Dieu, il n'a pas jamais profité des prédications, il n'a pas jamais profité de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui a manifesté. Donc, Marthe, dans ce texte-là, incarne cette figure, une figure religieuse, une figure pharisianiste. C'est ça, nous carrelé, une tombe blanchie, un monde qui a fait ouais. C'est comme si nous avons son apparence de piété. C'est comme si m'ta dit son monde qui plus chita sous sac frappe les yeux. Alors que la priorité des priorités, c'est la présence de Jésus. Et c'est ça qui fait grand pile le monde qui a l'église, ils rentré, mais les sorti ou pas sorti à rien. Parce que t'es plus accentué, je dis à sous téléphone yo, sous costume yo, mettez sous robe yo, mettez sous qui dans pied yo. Sous rad qui sous yo. Yo plus chita sur l'extérieur. Mais yo bafoué. Yo bafoué l'essentiel. M'invitez nous, chers auditeurs, pour nous capables de fixer priorité nous. Qui ça qui priorité pour nous? Est-ce que c'est fébrile? Est-ce que c'est fait mon ouais n'a servi bon Dieu? Est-ce que c'est fait mon ouais que nous propre, nous qu'on a habillé? Est-ce que c'est fait mon ouais fait la société plaisir ou bien est-ce que c'est fait bon Dieu plaisir? L'important pour nous capable fixer priorité non. Parce que sinon nous capables de transformer, nous capables de comporter, nous au lieu de nous penser n'a fait ça qui bien, n'a fait ça qui bon, n'a fait ça qui doit, nous capables tout simplement des formalistes. Donc Jésus va reprocher Marthe de cette attitude. Parce que dans verset 40 là, il dit Marthe occupée à divers soins domestiques, survint et dit Seigneur, est-ce que cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Nous inquiéter, nous agiter pour un paquet de l'autre bagaille qui a tourné autour de nous, qui a passé autour de nous. Pas dit nous pas faire nouvelles, pas dit nous pas faire radio, pas dit nous pas faire télévision, pas dit nous pas sur Facebook. Mais grand pile bagaille qui a passé autour de nous, ce sont des futilités. Grand pile bagaille qui a passé autour de nous, nous ba trop priorité, nous mettez trop accent sur eux alors que nous bafouons l'essentiel. Et c'est ça qui fait nous pas prier encore peut-être. C'est ça qui fait que relation avec bon Dieu, il pas même vigueur, il pas même profondeur parce que nous occupés à d'autres choses. Nous occuper à des bagailles qui pas mener nous nulle part, des bagailles qui prend soin nous, qui prend temps consécration nous, qui prend temps relation nous, qui prend temps intimité nous avec mon Dieu.
Donc, ça c'est attitude Marthe dans le texte là. Regardez l'attitude de Marie. Le texte nous dit, contrairement à Marthe, Marie était dans le pied Jésus. L'attendait parole là. L'attendait parole. Elle avait une sœur, je lis le verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Regardez l'attitude de Marie ici. Pas oublier que nous avons un campon parallèle entre l'attitude de Marthe et de Marie. Marthe ici incarne cette figure religieuse charnelle, contrairement à Marie qui incarne cette figure de l'homme spirituel. Ici, regardez, Marie, contrairement à Marthe, les chita l'abtend des paroles qui sorti dans la bouche Jésus. Sa priorité pour lui-même, c'est pas de faire brûler dans le c'est pas de préparer café, c'est pas peut-être de préparer un petit thé, c'est peut-être c'est pas de courir à ranger une série de bagages, mais ça que priorité pour lui, ça l'a saisi comme opportunité, c'était la présence de Jésus. Et c'est ça que fait, pendant que Jésus a annoncé la parole, les chita dans pied, l'attendait. Et dans ma gamme, comprendre dans le texte là, Marthe a essayé à retirer Marie dans la présence de Jésus. D'ailleurs, il dit Jésus, est-ce que ça n'a pas fait, ça pas dit rien le fait que Marie était là, fait-le venir aider, fait-le sortir, c'est comme s'il dit, li chita trop là, fait-le venir joindre moi pour venir aider dans sa m'a fait. Et c'est alors Jésus prend la parole, il dit non, non, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc, il faut être très prudent, il faut développer intimité avec bon Dieu. Il faut être très prudent, il faut développer relation avec bon Dieu. Ou quand je des gens et parfois des collaborateurs, des proches qui veulent râler ou qui veulent sortir avec vous, qui veulent fort quitter la présence de bon Dieu. Donc, il faut être très prudent par rapport à cela. Donc, à la lumière de ce texte, Marthe a choisi la mauvaise part. Parce que soit suivre dialogue entre Marthe et Jésus, et de manière implicite, parce que lorsque Jésus va dire dans verset 41, Marie a choisi la bonne part, donc implicitement, il dit Marthe a choisi la mauvaise part. Évidemment, elle a choisi la mauvaise part parce que l'a pas inquiété, l'a pas agité pour des futilités, l'a pas agité pour des choses qui peut-être pas rapprocher de Dieu, mais qui plus chita sur la forme, sur fait ouais, sur le m'as-tu vu. Alors que Marie, il était dans la présence de Jésus, l'abtend des paroles qui sorti dans la bouche. Regardez l'attitude de Marie ici, qui incarne ce personnage spirituel. Vous savez, l'homme spirituel, il est toujours à faire en sorte que il alimenter les besoins de l'âme, c'est-à-dire alimenter le côté spirituel. L'homme spirituel, il est toujours envie la prière. L'homme spirituel, monde qui voulait développer plus intimité, plus relation avec mon Dieu, il est toujours appelé la parole, il est toujours attendre la parole, il est toujours à faire en sorte que cette relation avec Dieu soit une relation qui perdurait. C'est pas parce que hospitalité, pas bon. Non, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais ici, l'attitude de Marie traduit une sorte d'hospitalité spirituelle de préférence. Dans la mesure où elle reçoit Jésus, elle accepte, elle a compris que Monsieur Sakté là, c'est pas un petit nom comme ça. Inviter Sakté là, il est Jésus de Nazareth. Faut me tendre ça cap sorti. Parole de vie cap sorti dans bouche li. Parole qui vivifie monde cap sorti dans bouche li. Pas capable prêter attention à ça, pas capable attendre. Chers frères et sœurs, on connaît nos grandes piles priorités dans la vie, non? Peut-être je dis par rapport avec fonction que en pile nous occuper, travail nous vient sans son priorité pour nous. Des fois, on a travaillé dur pour nous capable prendre une promotion. Gen l'autre monde c'est business li qui priorité. Mais après-midi, m'abdou
les besoins de l'âme, besoin pour développer plus relation avec bon Dieu, besoin pour que ou développer une relation qui est plus intime, qui est plus profonde avec bon Dieu. Ce sont des priorités, ce sont des besoins essentiels pour l'homme, pour le chrétien, pour le serviteur de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour l'âme. Et son danger, lorsque n'a nourri le vieil homme, son danger, lorsque n'a nourri l'homme charnel, son danger, lorsque l'homme charnel n'a bal bouillon, n'a bal sport check, n'a bal gros jus collé, son danger pour la vie, non. Et c'est une bénédiction lorsque n'a nourri l'homme spirituel à travers des messages, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la consécration. Et c'est ça que fait Jésus quand il dit Marie, toi tu as choisi la bonne part. Si vous regardez le verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le verset 42, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marthe, ou même moi bataille pour ça qui frappe les yeux, ou bataille pour le périssable, ou bataille pour ça qui fini, pour ça qui passé. Alors que Marie, elle a choisi la bonne part. Qui sa priorité nous, chers frères et sœurs? Est-ce que son boulot? Est-ce que c'est juste à l'église tous les dimanches? Habillé bien frais? Est-ce que c'est servir mon Dieu? Est-ce que c'est développer une relation intime, profonde? Est-ce que c'est marcher droit? Est-ce que c'est vivre dans la sanctification? Qui ça qui priorité pour? Est-ce que c'est préparer à retour Jésus? Parce qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, trompette la sonner. Maintenant, qui ça qui priorité pour? Qui ça qui priorité pour? C'est à question ça. Moi invité nous réfléchir après-midi. Nous sommes campés de mesdames Sayo en parallèle, à savoir Marthe et Marie. Nous voyons qui ça, qui choix, qui attitude Marthe t'a adopté et qu'elle t'a gagné. Donc il était plus intéressé par les soins domestiques. Et Jésus pourrait dire, ou t'es agité trop. Jésus pourrait dire, ou craser quoi trop. Ou perdre ton trop. Pour bagaille qui a passé. Alors que Marie, il pourrait faire un autre choix. Il va arrêter au pied du Seigneur pour le temps des paroles qui ont sorti dans la bouche. Et pour le capable de jouir de grâce, de bénédiction, de paroles ça. Moi, j'invite à réfléchir sur l'attitude de mesdames ça. Et m'invite particulièrement à choisir, à opter pour le comportement ou l'attitude de Marie qui acceptait rester dans le pied Jésus pour le nourrir namni, pour le temps des paroles qui sorti dans la bouche Jésus, pour le temps des bagages qui bon pour la vie spirituelle, pour le temps des bagages qui bon pour namni, parce que c'était ça qui était priorité pour lui, ou même qui ça qui est priorité pour. Est-ce que c'est ta famille? Bah dit famille pas important. Est-ce que c'est ton boulot? Bah dit travail là pas important. Est-ce que c'est une promotion? Ou travailler en pile pour promotion? Bah dit ça pas important. Ou bien est-ce que c'est relation avec mon Dieu? Est-ce que c'est intimité avec mon Dieu? Question ça c'est vous-même qui peut répondre.